Salutations fraternelles à vous tous qui suivez ce programme de temps de qualité. Merci donc ce dimanche matin et nous prions que le Saint-Esprit nous instruise davantage de sa parole et qu'il nous accède à toute la vérité. Je prie aussi que nos pensées soient disposées à recevoir favorablement la parole de Dieu ce matin. C'est un temps de qualité, comme on le dit toujours, temps de qualité, c'est des moments pendant lesquels nous apprenons beaucoup de choses qui vont rendre nos temps d'intimité avec le Seigneur des temps de qualité. Pas moments pendant lesquels les gens sont en train de s'embourber dans leur ignorance, en train de proclamer des paroles qui ne cadrent pas à ce que Dieu attend de nous pendant nos moments d'intimité. Et nous voulons par ces émissions que votre foi soit boostée, que votre foi arrive à produire des grands résultats pour la gloire du royaume. Et finalement, nous voulons que nos vies soient transformées. Parce que nous comprenons qu'un ministère fructueux, c'est un ministère qui amène les gens à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ et à atteindre la stature parfaite de Christ, à atteindre un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient de Jésus-Christ. Temps de qualité, c'est aussi des moments où nous enseignons la parole de Dieu afin que nous sortions de ce que nous avons toujours fait, qui au regard de la parole de Dieu sont des choses qui sont trop basses, je dirais, mais nous voulons que ce soit des choses des adultes, des gens qui deviennent matures dans le Seigneur et des gens sur qui les autres peuvent compter dans leur génération. L'évangile, et encore l'évangile, nous y sommes, et nous sommes en train de continuer avec la nouvelle naissance et toutes les caractéristiques liées à cette nouvelle naissance. Depuis 2 dimanches déjà, nous avions parlé en résumé de ce qui se produit. La nouvelle naissance, en fait, c'est quand on parle de nouvelle naissance, on parle de naître de nouveau. Cela fait de nous un esprit régénéré. Ça veut dire que l'homme nouveau que nous sommes devenus n'est pas un homme amélioré, ni corrigé. Non, c'est un homme tout neuf qui a commencé à exister à partir du moment où nous avons reçu Jésus-Christ. Et nous avons aussi dit que la nouvelle naissance était l'œuvre conjuguée de la parole et de l'esprit. Ce n'est pas le résultat des rites extérieurs, aussi louables soient-ils, tels que le baptême d'eau par immersion, les sacrements, les jeûnes, les prières, toutes ces choses ne nous donnent pas le salut. Et nous avons aussi dit que le salut, la nouvelle naissance que nous recevons, quand nous recevons le salut, cette nouvelle naissance-là n'est pas quelque chose de progressif, n'est-ce pas? Jour après jour, puisque nous persévérons, finalement, on arrivera à atteindre la nouvelle naissance. Non, c'est un miracle instantané. Nous sommes nés de nouveau instantanément, à la même minute, à la même seconde, le même moment où nous croyons dans nos cœurs et confessons de notre bouche le Seigneur Jésus, nous sommes sauvés. Nous avons aussi dit que la nouvelle naissance nous permet de devenir citoyens du ciel et d'opérer au standard du royaume. La nouvelle naissance nous permet donc d'opérer dans notre vraie nature d'identité, n'est-ce pas? Et 1 Jean 4, 17 expliquait cela, que tel il est au ciel, tel nous le sommes aussi ici, sur la terre, et non tel nous le serons. Nous le sommes déjà. L'esprit régénéré que nous sommes à la nouvelle naissance a la vie même de Dieu, c'est-à-dire la vie que Dieu a en lui-même depuis l'éternité. C'est la même vie qui vient aussi demeurer à l'intérieur de nous. Et par conséquent, dans cette vie, Dieu s'est investi pleinement. Il a partagé avec nous tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Il a partagé avec nous sa vie. Il a partagé avec nous son pouvoir, son autorité et tout le reste. Par la nouvelle naissance, nous avons aussi dit que nous appartenons au niveau le plus élevé qui soit dans le monde spirituel. Ça veut dire nous y sommes déjà. Une fois que nous naissons de nouveau, nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste. Une fois de plus, cette position-là n'est pas quelque chose de progressif, n'est-ce pas? Puisque nous avons compris, puisque nous sommes en train de grandir dans le Seigneur, finalement on va acquérir cette position. Non, nous avons cette position d'être assis avec Christ dans les lieux célestes. Dès lors que nous avons reçu Jésus-Christ par la nouvelle naissance, nous sommes recréés dans la même classe que Dieu, à son image et selon sa ressemblance. Donc, retenez déjà ces éléments
comme on l'avait dit la fois passée, ça va vous aider à asseoir votre vie chrétienne sur des vérités bibliques. Si vous n'êtes pas assis sur ce fondement, eh bien, le reste de votre vie ne sera jamais un résultat correspondant. Nous devons par-dessus tout chercher les vérités liées à Christ et à l'œuvre que Jésus a accomplie. Demeurons dans ces vérités et ça va produire une vie extraordinaire dans notre génération. Alors, vous devez comprendre aussi que la nouvelle création que nous sommes, n'est-ce pas, est une race d'êtres humains que le monde n'a jamais connue depuis la chute d'Adam jusqu'à Christ. Ça veut dire un type d'homme qu'on appelle un né de nouveau, comme toi et moi. Nous n'avons pas connu des personnes comme cela depuis qu'Adam a péché jusqu'à ce que Christ est venu et que les gens ont commencé à croire en lui. Est-ce que vous pouvez vous imaginer combien d'années, des siècles se sont écoulés et le ciel attendait par-dessus tout qu'il y ait des hommes comme toi et moi de manière à représenter valablement notre Dieu ici sur la terre. Donc les êtres comme nous, ça n'a jamais eu lieu. Voyez-vous, nous disons aussi que nouvellement créés en Jésus, nous n'avons pas de passé, mais nous avons seulement une destinée glorieuse en Jésus-Christ. Parce que nous commençons à vivre maintenant. Nous n'avons plus de passé, mais nous avons seulement un avenir glorieux en Jésus-Christ. Pourquoi on dit cela? Parce que nous sommes morts avec lui. Mais celui qui est mort, quand on va voir notamment la place de la délivrance dans la vie du chrétien, on va voir dans Romains au chapitre 6, on dit que puisque nous sommes morts, crucifiés avec lui, nous sommes aussi morts au péché. Et donc le péché ne peut plus nous contrôler. Devant le péché, nous sommes déjà morts. C'est comme si quelqu'un qui, de son vivant sur la terre, aimait beaucoup manger les haricots. Et le jour de ses obsèques, il est là dans son cercueil et tout le monde pleure. Et il y a une personne, une maman voisine qui est en train de préparer ces haricots. Et le cadavre sent l'odeur des haricots. Il se réveille et répond à cette odeur pour aller manger les haricots. Non, il est déjà mort. Il ne sait plus participer, répondre aux sollicitations du monde. Là pourquoi la Bible parle de mort au péché, mort au monde, n'est-ce pas? Et tout un tas de choses. Donc nous sommes déjà morts. Notre vie est là-bas avec Christ, déjà mort. Là où nous avons été avec lui, dans les régions inférieures de la terre. Mais tout ce que nous avons, c'est un avenir, n'est-ce pas, glorieux en Jésus-Christ. Tout ce qui s'est passé, remarquez, on donne un exemple. Je suis né en 1970, ok? J'ai vécu ma vie comme tout le monde pouvait la vivre. Et en 1990, je reçois Jésus dans ma vie. Et donc à partir de ce moment-là, je deviens une nouvelle créature. Je viens de naître. Voyez-vous, Dieu est en train de me voir dans la nouvelle création. Les anciennes choses sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout ce que j'ai fait depuis ma naissance jusqu'au jour où j'ai cru en Jésus-Christ, même une minute avant que j'ai cru en Jésus, la nouvelle création que je suis ne connaît pas ces choses-là. Voyez-vous, mais mon âme, comme mon âme a le souvenir de ma vie passée, mon âme connaît que pendant mes années de débauche et tout ça, de la vie de péché, j'avais fait ceci, j'avais fait cela. Ce sont ces choses-là dont se souvient l'âme que le diable utilise pour mettre en difficulté la nouvelle création de ne pas réaliser son travail comme il faut. Est-ce que vous comprenez cela? C'est très, très capital. Mais dans votre esprit, vous n'avez aucun souvenir du passé. Tout ce que vous savez, c'est que vous venez de Dieu. Vous êtes venu habiter dans ce corps naturel physique afin de réaliser un plan divin. Vous n'êtes pas venu pour vous souvenir des choses passées. Voilà pourquoi on parle du renouvellement de l'intelligence. C'est pour vous aider justement à renouveler vos pensées au standard de Dieu, au standard de la nouvelle création que vous êtes désormais devenu, que vous ne réfléchissiez plus en fonction du vieil homme, mais que vous réfléchissiez en fonction de l'homme nouveau, mes chers frères et sœurs. Donc, vous n'avez plus de passé. La Bible a déjà tranché. Et Dieu a frappé la main sur la table. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est un fait accompli. Mais en tant que nouvelle création, est-ce que vis-tu selon l'homme nouveau
ou bien tu vis toujours selon le vieil homme. C'est là que les problèmes commencent. Quand tu continues toujours à vivre comme l'homme du péché, donc nouvellement créé, nous n'avons pas de passé. Nous avons seulement une destinée glorieuse en Jésus-Christ. Notez encore que la nouvelle création que nous sommes n'a hérité d'aucune hérédité de ses ancêtres. N'est-ce pas? Son unique hérédité est divine. Parce que l'homme nouvellement créé en Jésus, c'est celui qui est né de nouveau, il n'est pas né du sang ni de la chair. Ça veut dire dans l'homme nouveau, il n'y a aucune hérédité de mes ancêtres naturels. Non, il n'y a aucune maladie de famille. Il n'y a aucun lien de famille. Alors lorsque la Bible dit, eu égard à votre passé, à votre vieil homme, renouvelez-vous, n'est-ce pas, dans l'esprit de votre intelligence, afin de revêtir l'homme nouveau. Voilà que celui en qui il n'y a aucun péché, celui en qui il n'y a aucune maladie de famille, il n'y a pas d'hérédité dans la malédiction des liens et tout ce qu'on cite là, une fois que vous vous revêtez de cet homme-là, ça veut dire en d'autres termes que vous allez maintenant manifester ce que vous êtes dans votre esprit. Voilà votre responsabilité. Vous êtes esprit. Vous êtes une nouvelle créature. Lorsque vous pensez en vieil homme, ça veut dire que vous pensez selon l'homme qui est né sous l'empire du péché, l'homme qui est né avec la malédiction de la famille. Mais vous devez arriver maintenant à penser selon ce que vous êtes devenu en Jésus-Christ. Voilà la seule voie par laquelle vous pouvez vous libérer assez facilement de tout ce qui est condamnation, même lorsqu'on parle de réclamation. Vous savez, j'aime particulièrement le texte d'où est tiré justement cet enseignement de réclamation. Vous voyez, Jésus qui vient, il dit Simon, Simon, Satan t'a réclamé, mais j'ai combattu pour toi, ainsi de suite, quand tu seras affermi aussi les autres. Mais remarquez comment est-ce que Jésus vient parler à Pierre. Il lui dit, Simon, Simon. Il ne l'appelle pas Pierre, parce que Pierre c'est le roc, ok, la nouvelle création en d'autres termes. Mais il l'appelle Pierre, c'est-à-dire l'enfant qui était né de ses parents. C'est cet enfant-là qui a été réclamé par Satan. Mais Pierre, mes chers frères, Pierre, c'est comme la nouvelle création, c'est le roc sur lequel est bâtie l'Église. Et la Bible déclare qu'aucun pouvoir des ténèbres ne prévaudra contre toi. Tu as les clés du royaume. Ce que tu permettras ici, sous la terre, sera permis au ciel, et ainsi de suite. Alors, rien que en réalisant attentivement ce passage, vous comprenez que les gens se perdent plus ou moins. La nouvelle création ne peut pas être l'objet d'une quelconque réclamation des familles. C'est quasiment impossible. Ils vont le réclamer sur base de quoi? Parce que la seule option que le diable a pour nous atteindre, pour nous maltraiter, c'est le péché. Mais l'homme nouveau n'a aucun péché. Alors comment est-ce qu'on va le réclamer, mes chers frères? Donc, si vous retenez bien ces choses, je vous dis, ça va énormément vous aider. Alors écoutez ceci. À mesure que cette réalité spirituelle se fait de plus en plus claire dans notre conscience, et à mesure que nous nous l'approprions par la foi, nous verrons nécessairement notre comportement pratique changer. Aussi, nous agirons de plus en plus conformément à ce que nous sommes en Christ. Si je continue à penser en vieil homme, je récolterai que le vieil homme continuera à vivre en moi. Mais si je discipline mes pensées vers l'homme nouveau que je suis devenu, la nouvelle création, je récolterai la vie de l'homme nouveau. Je ne suis pas ce que moi je suis ce que je crois et non ce que je sens ou ce que je vois. Ce que je vois dans ma famille n'est pas mon héritage forcément. Moi, mon héritage est céleste. Je suis une nouvelle création. Je suis héritier de Dieu et co-héritier avec le Christ. Alors désormais, à chaque fois que je vois une réalité qui ne s'accorde pas avec mon héritage céleste dans ma famille, je rentre dans les Écritures. Voyez-vous, je vais réclamer cela par la foi, en proclamant ma foi et en ayant la conscience que moi, je n'ai aucun lien. Je le crois au nom de Jésus. J'ai zéro lien. J'ai zéro malédiction en
Jésus-Christ. Parce que lien et malédiction, c'est le résultat du vieil homme. Moi, je suis une nouvelle création. Et lorsque vous lisez dans Proverbes, notamment au chapitre 23, le verset 7, il y a quelque chose de très intéressant. Il est écrit « Car il est comme les pensées de son âme ». En d'autres termes, l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Et donc nous devons travailler, on va voir ça un peu plus loin, puisqu'on l'a déjà dit qu'à la nouvelle naissance, il s'agit de mon esprit. Mais mon âme n'a pas subi, n'a pas reçu le même salut. Voyez-vous, instantanément, mais le salut de l'âme est progressif. Ça veut dire que l'âme doit être continuellement, continuellement renouvelée avec la parole de Dieu pour que finalement nous atteignions le standard de la pensée divine qui est censé se répercuter dans nos vies. Donc l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Si vous ne disciplinez pas vos pensées dans le sens de ce que vous êtes devenu en Jésus-Christ, vous reproduirez toujours le vieil homme. Mais si vous disciplinez vos pensées dans le sens de ce que vous êtes devenu en Jésus-Christ, alors vous récolterez la vie de l'homme nouveau. Mais le problème, c'est que pour la majorité d'entre nous, pour que la vie soit transformée, je dois être l'objet de beaucoup de prières et de délivrance. C'est seulement en ce moment-là que la vie peut commencer à changer. Non, pas forcément. Nous ne sommes pas contre les prières, mais écoutez, à la base d'abord. On peut prier pour vous, prier encore prier, mais vous n'avez pas dans votre conscience cette mentalité-là de ce que vous êtes réellement devenu en Jésus. Et donc toutes ces prières, vous ne les recevrez pas avec une telle foi qui va transformer votre vie. On va lire aussi Philippiens chapitre 4, le verset 8, qui va nous aider à comprendre comment est-ce que nous pouvons commencer à récolter la vie de l'homme nouveau au détriment du vieil homme. Philippiens chapitre 4, je lis le verset 8. Il est écrit ceci. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Alors, lorsque vous analysez chacun de ces termes, quand on dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, je pense qu'il n'y a que Jésus qui est vrai et qui est honorable. Tout ce qui est juste, le seul juste, c'est Jésus. Et quand nous croyons en lui, il nous donne sa justice. Tout ce qui est pur, c'est Jésus qui est l'agneau sans tache, n'est-ce pas? Pour nous sauver, il fallait que lui-même soit sans péché. Tout ce qui est aimable, c'est l'amour même de Dieu Jésus. Tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, c'est de Christ qu'on est en train de parler là. On dit que le Christ soit l'objet de vos pensées. Alors lorsque le Christ, ce qu'il est et ce qu'il a fait pour moi, devient l'objet de ma méditation, ça veut dire que je suis en train, dans une certaine mesure, d'éduquer mes pensées dans le sens de ce que Jésus est, de ce que Jésus a accompli pour moi. Et le résultat sera que je comprendrai que les hommes comme moi, les nés de nouveau, n'ont jamais existé depuis l'ancienne alliance. Je comprendrai que la nouvelle création n'a hérité d'aucune hérédité de ma famille naturelle. Ma seule hérédité est divine. Oui, je reconnais que j'ai un corps physique. Et dans ce corps physique, il y a les gènes de mon père. Il y a l'hérédité de mon père là-dedans. Mais la nouvelle création n'a rien à voir avec ceci. Voyez-vous, la nouvelle création, c'est en rapport avec votre esprit qui est régénéré. Et cet esprit-là, on va voir ça plus tard, a la responsabilité d'amener le reste de ton être à obéir à ceux qui résident désormais à l'intérieur de lui. Je donne un exemple. Vrai que beaucoup de gens sont demeurés pauvres lorsqu'ils l'ont hérité de leur intellect et non parce qu'ils sont nés pauvres. Non, parce que ce bébé qui vient de naître, il n'a pas la conscience de la pauvreté. Il ne sait même pas ce que c'est que la pauvreté. Mais ils ont hérité la pauvreté à partir de leur intellect. Lorsqu'ils ont commencé à avoir leur vie,
il regarde la famille d'où il est sorti, son père fait quel travail, son père a quelle position dans la société, et donc ils sont en train d'opérer véritablement comme les enfants de leurs parents terrestres. Mais le jour où ils vont opérer comme les fils du Très-Haut, vous allez voir une nette différence qui va se manifester dans leur vie. Donc la pauvreté, je prends cet exemple-là, en matière de pensée, la pauvreté n'est pas un état de naissance et ni un problème créé par le gouvernement. Parce que nous voyons les gouvernements les plus pauvres dans ce monde, il y a néanmoins des riches qui sortent de là. Ils sortent du lot, pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'ils ne vont pas s'enrichir parce que le gouvernement est riche. Voyez-vous, ils ne vont pas s'appauvrir non plus parce que le gouvernement est pauvre. On n'a pas besoin nécessairement de voler pour être riche ici sur la terre. Donc c'est d'abord une question de mentalité. Mais c'est plutôt, ce qui est à la base de cette pauvreté, c'est plutôt quand l'intelligence, vos prouesses mentales et votre façon de penser deviennent paralysées. C'est la défiance de la prouesse mentale d'un homme. C'est ça qui pousse l'homme à demeurer dans la pauvreté. Nous devons penser au-delà de ce que nous voyons, au-delà de ce que nous sommes. Alors pour arriver à penser au-delà de tout cela, référez-vous à Ésaïe, au chapitre 55. La Bible déclare que mes pensées ne sont pas vos pensées. Aussi haut élevées que sont mes pensées, pareillement, vos pensées le sont. Voyez-vous? Et donc, nos pensées et les pensées de Dieu sont en parallèle. Et deux droites parallèles, on l'a appris, ne se rencontrent qu'à l'infini. Mais l'infini se trouve où? Ça veut dire que lorsque, aussi longtemps que nous garderons nos pensées à nous, au lieu d'épouser la pensée de Dieu, entre la pensée de Dieu et la nôtre, il y aura toujours une grande séparation et nous n'allons jamais avoir un point d'intersection. Le seul point d'intersection que nous pourrons avoir, c'est lorsque mes pensées à moi s'accordent avec la pensée de Dieu. Et pour que cela soit le cas, mais relisez Philippiens 4:8, que tout ce qui est bon, tout ce qui est honorable, louable, digne de louange, Christ donc, soit l'objet de vos pensées. Donc pauvreté et richesse viennent de l'intérieur. Quand on dit que c'est du cœur que viennent, mes chers frères. Donc quand vous lisez toutes ces choses, vous allez comprendre que Satan n'occupe pas cette position. Et aucun appelé de l'ancienne alliance n'a occupé cette position qu'on appelle un né de nouveau. Alors, ne prenez pas simplement les éléments périmés de l'ancienne alliance et les attribuer au né de nouveau simplement parce que c'est écrit. Non, il y a une notion de dispensation. Il y a une façon dont le Seigneur a vécu avec ceux de l'ancienne alliance et de la manière dont il a décidé de vivre avec nous au travers de l'alliance contractée par le sang de Jésus qui avait été versé. Donc nous avons un lien de paternité par rapport à ceux de l'ancienne alliance. Vous remarquerez par exemple dans l'ancienne alliance que Dieu était invoqué avec la formule suivante. Il disait toujours Dieu de notre Père, Abraham, Isaac, Jacob. Pourquoi priait-il de la sorte? C'était en fonction des alliances que Dieu a contractées avec leur Père. Mais Dieu, le Dieu du ciel là, et de la terre, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, n'a pas contracté des alliances individuelles avec mes ancêtres aujourd'hui. Ce qui me fait grâce de bénéficier de cette alliance, c'est au travers du sang que Jésus a versé. C'est ainsi que j'ai été connecté à cette grâce. Voyez-vous? Donc, eux n'appelaient pas Dieu leur Père quand ils priaient. Aucun d'eux, en priant, n'a appelé Dieu son Père. Mais ils disaient le Dieu de notre Père, Abraham, Isaac et Jacob. Mais lorsque Jésus vint pour rétablir la nouvelle création, il les préparait en fonction de cela. Il va leur dire, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. C'est ça l'alliance que nous avons avec lui. Une alliance de paternité, voyez-vous. Mais lorsque Jésus a rétabli cela, mais curieusement, les nés de nouveau que nous sommes, nous voulons toujours opérer au standard de l'ancienne alliance. Nous voulons toujours demeurer les disciples de Moïse, au lieu de basculer dans la nouvelle alliance et être les disciples de Jésus-Christ. On va plus ou moins chuter avec Romains. Nous sommes dans Romains.
le chapitre 8, et on va ressortir encore quelques éléments par là. Nous lisons Romains, donc, chapitre 8, à partir du verset 15, il est écrit, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit qui habite désormais à l'intérieur de nous. Ce n'est pas un esprit de servitude, pas du tout. Le Saint-Esprit dans l'homme, c'est déjà un élément qui me prouve que je ne suis plus sous la servitude de qui que ce soit. Je ne suis plus esclave de qui que ce soit. Je ne suis plus victime de qui que ce soit. Mais je suis devenu enfant de Dieu. On dit cet esprit ne m'a pas donné un esprit de... Ce n'est pas un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Et même la peur n'a plus de raison d'être lorsque je comprends seulement la nouvelle naissance. Quand je sais que je suis né de Dieu, c'est une raison suffisante pour ne plus demeurer dans la crainte et à être une victime sous la terre. On dit, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Il y a des versions qui disent, mais vous avez reçu le Saint-Esprit qui vous enseigne comment appeler Dieu votre Père. Et quand vous allez au verset 16, il est écrit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et pourquoi l'Esprit ne rend pas témoignage au corps? Parce que le corps n'est pas son enfant. Pas du tout. Mais c'est l'Esprit qui doit avoir la conscience d'être un enfant de Dieu. Et c'est ainsi que je disais tantôt, lorsque vous ratez la révélation de Dieu comme votre Père, croyez-moi, vous allez tout rater. Vous savez, un jour, je devais prêcher un dimanche matin. J'étais assis à l'entrée de l'église, à quelques pas de l'entrée. Il y avait tous les membres de l'église qui entraient et tous venaient me saluer. Et plusieurs d'entre eux, en me saluant, s'agenouillaient presque. Bon, moi, ça me gênait personnellement, parce que je n'aime pas tellement ce genre de culte à l'homme. Nous rendons notre culte à Dieu. Mais j'ai pris ça dans le sens du respect qu'ils avaient pour leur pasteur. Alors j'avais mon fils aîné qui à l'époque avait, je crois, 14 ans ou 13 ans. Et il observait tous les gestes. Et pourtant j'étais assis là parce que j'étais en train de méditer sur ce que je pouvais enseigner ce matin-là. Et lorsque l'adoration a commencé à l'église, j'allais entrer. Mon fils me pose la question, mais papa, pourquoi est-ce que tous ceux qui te saluent pour la plupart s'agenouillent presque? Mais quand moi je te salue normalement, et des fois même je me jette sur toi, je ne me gêne pas du tout. Et c'est là que j'ai compris ce que c'était que l'adoption. Et nous allons voir un peu plus loin. Si vous ratez cette révélation, mes chers frères, vous ne marcherez jamais dans la confiance de ce que Christ a fait pour vous et de ce que le Dieu créateur du ciel et de la terre est devenu pour vous. Il est votre Père. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Je vais prendre ma version, le livre, pour lire le même passage dans Romains chapitre 8. Je commence à partir du verset 15, il est écrit, et c'est pour cela que nous ne devons pas courber la tête comme des esclaves apeurés. Pourquoi est-ce que vous courbez la tête comme des esclaves apeurés? Mais, au contraire, nous comporter en véritable enfant de Dieu, adopté dans le cercle de sa famille et l'appeler Père. Nous avons été adoptés dans le cercle de sa famille. Vous savez, lorsque sous la terre, vous adoptez un enfant, juridiquement, vous devenez son tuteur numéro 1. Même si ses parents naturels sont vivants et que vous avez adopté cet enfant avec l'accord de ses parents naturels, c'est vous qui devenez le tuteur numéro 1 de cet enfant. Et d'office, l'enfant va hériter de votre héritage au même titre que tous les enfants que vous allez avoir ici sur la terre. Et donc, si sur le plan juridique déjà, vous avez une telle garantie, et à plus forte raison de la part de Dieu, qui nous dit de ne pas baisser des têtes comme des esclaves apeurés, mais de nous comporter, de vivre plutôt comme des véritables enfants de Dieu, qu'il a adoptés dans le cercle de sa famille. Voyez-vous,
quand vous adoptez un enfant dans le naturel, il peut porter votre nom, mais il ne vous ressemblera jamais. Il n'aura jamais votre nature. Mais écoutez l'adoption avec Dieu. Non seulement il nous a donné son nom, mais il nous a donné aussi sa vie. Comme si nous étions nés naturellement de ce Père-là. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte, lorsque Dieu dit adoption, ne voyez pas ça seulement comme cela se fait, sur le plan naturel, juridiquement. Voyez cette réalité spirituelle. En d'autres termes, vous acquérez la même nature que ce Père. Chose impossible lorsque vous adoptez un enfant naturellement. Cet enfant n'aura jamais votre sang. Bien que sur papier, il est devenu votre fils légal. Voyez-vous? Et la Bible continue en disant, car son Saint-Esprit nous parle au plus profond de nous. Le plus profond de l'homme, c'est l'esprit de l'homme justement. Et nous atteste que nous sommes réellement les enfants de Dieu. Voilà la première révélation que vous êtes censé avoir. Écoutez, ça là, c'est plus que je vois dans ta vie, Dieu va faire ceci, cela. Quand tu as la conviction dès le départ dans ta vie chrétienne que Dieu est ton Père, croyez-moi, il y a des choses extraordinaires qui vont s'en suivre. Verset 17, on dit, puisque nous sommes ses enfants, nous aurons part à ses richesses, car tout ce que Dieu donne à son Fils Jésus est maintenant aussi à nous. Jésus a la nature du Père, nous avons sa nature. Tous les biens du Père appartiennent au Fils, et cela nous appartient. Lorsqu'on dit que vous êtes héritier de Dieu et co-héritier avec le Christ, ça veut dire que nous sommes héritiers à part égale. Ce que Christ est par rapport au Père, c'est ce que nous sommes. Ce que Christ a par rapport au Père, c'est ce que nous avons. Et ce que Christ peut par rapport au Père, c'est ce que nous pouvons. C'est cela l'héritage que nous avons reçu. Et toutes ces choses, nous les avons reçues non pas parce qu'on a beaucoup prié, non pas parce que nous avons été à la délivrance, mais parce que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Donc ceux de l'Ancien Testament n'étaient pas des fils, mais des serviteurs établis dans la maison du Père. Alors que nous, nous sommes des fils établis dans la maison du Père. Et c'est avec raison que la Bible dit que nous sommes participants de la nature divine, mes chers frères. Alors, vous pouvez comprendre avec tous ces éléments ce que la nouvelle naissance nous a apporté. Alors, voyez maintenant votre vie en pratique. Voyez les pensées que vous avez en pratique par rapport à votre famille naturelle et à votre famille spirituelle qui est le corps de Christ. Qu'est-ce qui prime en vous? Est-ce que c'est ce que vous touchez, vous voyez les cinq sens? Ou bien c'est ce que les Écritures nous ont révélé? Revoyez ces enseignements et je vous dis que ça sera une délivrance extraordinaire au niveau mental et vous vivrez ces réalités dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je le proclame pour vous. Que cela soit votre partage et que le Saint-Esprit veille sur cette parole. Je proclame que le malin ne le volera pas. Vous la comprendrez et cela produira des grains dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi proclamé pour toi et que Dieu te bénisse. Rendez-vous à la session prochaine. Merci beaucoup.